Allez, on y va. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc fascinant, les systèmes invisibles qui gèrent la communication sur un terrain de foot. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi parfois une instruction qui semble hyper claire, eh bien, elle se perd complètement en cours de route. C'est le scénario classique, celui que tous les coachs connaissent par cœur. On est sur la ligne de touche, on repère un problème, on hurle une consigne. Le capitaine la transmet, le joueur fait un signe de tête, et puis... rien. Absolument rien ne change sur le terrain. C'est incroyablement frustrant, pas vrai? Alors, la première chose à piger, et c'est vraiment le point central de cette analyse, c'est que ce n'est pas la faute du joueur. Le problème, ce n'est pas un manque de discipline, non. C'est un problème de système. Le système de communication lui-même qui est en cause. Et ça change complètement la façon de voir les choses. Très bien. Alors, comment on passe de cette frustration à une vraie analyse? Eh bien, la toute première étape, c'est de mesurer concrètement cet écart. L'écart entre ce qui est demandé et ce qui est réellement fait sur le gazon. Et pour ça, il y a un outil clé, le taux de mise en œuvre de la communication ou le CIR, comme on va l'appeler. C'est une mesure toute simple, mais incroyablement puissante. En gros, sur 10 consignes qu'on donne, combien sont vraiment appliquées? C'est ce chiffre-là qui va nous dire si le système est efficace ou pas. Et l'impact de ce fameux CIR, il est énorme. Regardez, un écart de 14% entre une équipe comme Arsenal et une autre comme Fribourg, ça peut paraître peu, mais en fait sur 90 minutes, ça veut dire plusieurs instructions ratées à chaque mi-temps. Et si on étend ça à toute une saison, on part d'un véritable fossé, un fossé structurel entre la vision du coach et la réalité du jeu. Ok, pour comprendre d'où vient cet écart, il faut décortiquer le système. Et il y a deux pièces maîtresses à examiner. D'un côté, la charge mentale que les joueurs doivent supporter, et de l'autre, les canaux, les moyens utilisés pour leur faire passer les infos. Le premier concept, c'est la charge cognitive du manuel, la CCL. Pour faire simple, imaginez que chaque joueur a une sorte de sac à dos mental. Et dans ce sac, il y a toutes les instructions tactiques. Eh bien, la CCL, c'est juste une mesure du poids de ce sac à dos. Ça va de 0 à 1. Et cette charge, elle varie du tout au tout selon les équipes. On a des extrêmes. D'un côté, des machines comme le Bayern ou le Barça, qui fonctionnent avec un sac à dos plein à craquer, une charge maximale. Et de l'autre, des équipes comme Heidenheim ou Lecce, qui ont fait un choix radicalement opposé, une approche super minimaliste, avec une charge proche de 0. Et là, attention, il y a un chiffre clé à retenir, 0,7. Pourquoi? Parce que les données montrent que quand on dépasse ce seuil de charge mentale, le cerveau du joueur sature. Ce n'est pas qu'il ignore la consigne par mauvaise volonté, c'est juste que c'est plein. Si on ajoute une 10e instruction, il y a de fortes chances que la 9e, pouf, elle tombe du sac à dos mental. Et c'est là qu'arrive la conclusion la plus surprenante, la plus contre-intuitive de l'étude. Avoir un sac à dos lourd, une charge cognitive élevée, ça ne garantit absolument pas la victoire. Il n'y a aucune corrélation. Prenez Arsenal, ils ont une charge assez faible. Le Bayern, eux, c'est le maximum. Et pourtant, les deux ont un excellent taux d'exécution. La différence, Arsenal y arrive en mettant beaucoup moins de pression mentale sur ses joueurs. Bon, passons au deuxième outil maintenant, les fameux canaux de communication. En gros, il y en a 4. Le plus rapide, le canal 4, c'est le non-verbal. Un geste, un regard. C'est instantané. Juste après, le canal 3, c'est de joueur à joueur. Ça prend moins de 5 secondes. Puis le canal 2, c'est quand ça passe par le capitaine. Et là, on est entre 5 et 30 secondes. Et enfin, le plus lent, le canal 1, c'est la consigne qui vient directement du banc. Vous voyez, chaque canal a son propre timing, sa propre urgence. Voilà, on a nos 2 pièces du puzzle, la charge et les canaux. Mais le vrai secret d'une communication qui marche, ce n'est pas de se concentrer sur l'un ou sur l'autre. Non, le succès, ce n'est pas juste d'avoir une faible charge mentale. Et ce n'est pas non plus de trouver le canal parfait. C'est bien plus subtil que ça. Le secret, c'est l'alignement des deux. La clé, c'est de faire correspondre la complexité de l'instruction, donc la charge, avec le bon canal. On ne fait pas passer une instruction super complexe par un simple geste. Ça n'a pas de sens. Et inversement, on ne va pas déranger le capitaine pour lui dire de monter d'un cran. C'est une question d'adéquation. Prenons 2 exemples pour que ce soit bien clair. D'un côté, l'AC Milan. Ils ont une charge modérée et leurs canaux sont bien alignés avec. Résultat, une communication efficace. Et de l'autre côté, on a Lecce. Eux, ils ont une charge très basse, mais leur alignement est mauvais. En gros, ils utilisent un système compliqué pour faire passer des idées toutes simples. Et ça, forcément, ça crée de l'inefficacité. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, on fait comment? Eh bien, les auteurs de l'étude proposent une sorte de petit audit, tout simple, que n'importe quel coach peut faire. Alors voilà les 5 étapes clés à suivre. 1. Auditer ses propres instructions, c'est-à-dire compter combien on en donne, pour de vrai, avant un match.
2. Aligner son canal de prédilection avec l'identité de l'équipe. 3. Bosser les signaux non-verbaux à l'entraînement. C'est crucial, surtout sur coup de pied arrêté. 4. Bien réfléchir au rôle du capitaine. Un défenseur central, par exemple, est souvent un bien meilleur relais qu'un ailier qui est loin de tout. Et enfin, 5e, après chaque match, se poser 2 minutes et tester son propre CSIR, même de façon informelle, pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et on va terminer avec une question qui, au fond, résume toute l'idée. Il faut se souvenir d'une chose, chaque nouvelle instruction qu'on ajoute dilue l'impact de toutes les autres. Le vrai travail, c'est donc de se demander quelles sont nos 3 instructions absolument non négociables. Celles qui, si elles sont appliquées, changent vraiment la donne. Et une fois qu'on les a, on peut construire tout le système de communication autour de ça. Et seulement de ça.